Bonjour et surtout bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va se lancer dans un petit projet DIY ensemble. Je vous prends du coup derrière mon canapé dans le coin jeu de mon fils parce que comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on va faire aujourd'hui quelque chose pour mon fils, donc pour un enfant, pour un espace Montessori. Et là en fait je viens d'avoir cette idée il y a juste quelques minutes pendant qu'on était ici en train de jouer, parce que à chaque fois que mon fils joue du coup ici derrière, et bien moi je pose mes fesses là où il y a actuellement ma fidèle assistante sur ce magnifique coussin, parce que du coup je suis près de lui, je peux l'observer jouer, ce qui est quand même très très important dans la pédagogie Montessori, d'observer son enfant sans trop rentrer dans son jeu, mais toujours être quand même là et avoir un œil attentif pour vraiment lui proposer les meilleures activités au moment où il est en train de développer certaines capacités. Du coup voilà, ça c'est mon petit poste d'observation ici derrière sur ce coussin pour ne pas avoir froid aux fesses. Et je vous avoue que déjà je me disais que c'était pas très agréable, mais bon, c'est juste mes pauvres petites fesses, ça va, genre je pouvais rester sur ce coussin. Sauf que là tout à l'heure quand on jouait, on a commencé aussi à lire des livres, et je m'étais un peu posé la question là ces dernières semaines de où faire ce petit coin lecture, parce que je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Et du coup là je me suis rendu compte que pourquoi pas combiner ces deux choses là ensemble, c'est-à-dire me faire un petit coin pour m'asseoir, mais qui peut aussi servir en même temps de coin lecture pour le petit. Je pense que ce petit coin là peut être très confortable, mais bien évidemment ça se trouve ça va bouger au fil du temps dès que j'aurai du coup tout fait, et bien ça se trouve je le mettrai autre part, mais déjà ça c'est l'idée. Et du coup je suis partie sur internet pour chercher quelque chose, pour voir si je trouvais quelque chose qui correspondait à mon espace, à mon idée, à ce que j'aime bien, à l'esthétique et à tout ça. Et figurez-vous que comme souvent je n'ai absolument rien trouvé qui me plaît. Voilà donc plein de petites choses qui m'ont été proposées quand je cherchais du coup quelque chose dans ce style là. Donc je cherchais quelque chose un peu genre type coussin, mais quand même canapé et donc agréable à utiliser pour s'asseoir dessus, pour s'en m'étouffer un peu dedans. Du coup la plupart du temps soit c'était trop grand, soit c'était trop petit, soit c'était pas les bonnes couleurs, soit pas la bonne matière. J'aimerais bien un truc en coton, genre pas du polyester et tout. Donc voilà, vous voyez, ça c'est un peu l'esthétique dans lequel j'aimerais aller, ce qui va nous inspirer pour le projet d'aujourd'hui, mais je ne trouvais pas vraiment quelque chose qui me correspondait totalement. Ce que j'avais vu, ce qui ressemblait pas mal à ce que j'aimerais bien avoir, c'était ceci, mais là du coup c'est je crois du polyester si je me rappelle bien, je sais pas, c'était pas marqué dessus, mais en plus il y a que des couleurs bizarres, genre du gris, du bleu, du jaune, vraiment c'est pas trop mon truc, mais ça dans l'idée c'est ce que j'aimerais bien avoir. Donc c'est vraiment ce petit coin comme ça, canapé, coussin, et du coup la taille que ça a c'est 60 x 40 x 60, donc c'était plutôt pas mal parce que quand même le coin que j'ai là derrière il est pas immense. Autre chose du coup que j'avais vu, c'est ceci qui est du coup vraiment juste sublime. Voilà, hein, c'est très Instagram, très youtubeuse, tout ça, surtout dans cette couleur là, une couleur magnifique qui va extrêmement bien avec mon intérieur. Mon cœur était déjà prêt à payer 170 € pour cette chose, jusqu'à ce que du coup je sorte mon mètre ruban et que je vois que cette chose fait 80 cm x 80 cm, ce qui est presque 1 mètre carré, ce qui là derrière va quand même prendre énormément de place et empiéter aussi sur l'espace de jeu de mon fils. Donc ça, ce n'est juste pas possible, mais on garde quand même ça comme idée parce que ça c'est ce qui va nous inspirer. Ce que j'ai fait ensuite aussi, c'est que j'ai regardé un peu sur Etsy, parce que là la plupart du temps on trouve parfois des trucs qui sont un peu plus DIY et qui sont aussi un peu plus adaptables à son espace, parce qu'on peut choisir du coup les mesures et tout, et parfois on peut aussi écrire aux vendeurs et du coup ils font des trucs un peu sur mesure, mais là aussi très cher, et j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Mais en regardant cette image là je me suis rendu compte que en fait je pourrais faire un truc qui ressemble à l'idée que je vous ai montré et faire un truc arrondi pour qu'on ait quand même une grande place sans trop empiéter sur l'espace de jeu. Une fois que ça c'était du coup fait et que j'avais mon idée en tête, je suis passée à la conceptualisation en faisant du coup un petit dessin, en mettant sur papier du coup mon idée. J'espère que
Vous voyez approximativement. J'aimais bien la taille de 80 x 80. Si on prend en fait ensuite un quart de cercle pour pas que ça empiète trop sur du coup l'espace de jeu, une hauteur de 40 cm et puis du coup une épaisseur d'une dizaine, quinzaine, voire maximum vingtaine de centimètres, je trouvais ça plutôt pas mal. Et ensuite du coup je suis passée à la partie découpage de tissu pour voir approximativement ce dont j'avais besoin, ainsi que du coup découpage de ce qui allait rentrer à l'intérieur du coup le molletonné, le truc sur lequel on s'assoit pour ne pas être assis par terre. Maintenant que tous ces petits calculs ont été faits et que j'ai enfin la réponse à la question que je me posais au collège, qui était de me dire quand est-ce que j'aurais besoin de savoir que la circonférence d'un cercle c'est le rayon x 2 fois pi, il faut passer à l'étape de trouver les matériaux. Et comme vous le savez, si vous regardez souvent cette chaîne, je n'aime pas utiliser des trucs neufs, ou en tout cas j'utilise des trucs neufs vraiment en dernier recours, c'est-à-dire que je vais essayer de trouver tous les matériaux qu'il me faut pour faire ceci de seconde main. Premièrement parce que c'est vachement moins cher, et deuxièmement parce que c'est beaucoup plus éco-responsable. Du coup je me suis lancée sur Le Bon Coin, et ne vous laissez pas irriter, c'est pas l'application Le Bon Coin parce que je ne suis pas en France, mais c'est notre équivalent. Une fois l'application lancée, je me suis du coup posé la question qu'est-ce qui pourrait être utile pour faire ce projet, et là il y a deux choses qui me sont venues en tête. Premièrement, et ça c'est quelque chose que je fais déjà depuis super longtemps, pour le tissu. Si jamais vous cherchez des grands tissus pas chers, cherchez des rideaux, des draps de lit, des trucs comme ça, et de préférence prenez des trucs qui ont peut-être déjà des trous qui sont pas en super bon état, parce que les trous sont juste à certains endroits, du coup ce qui fait qu'on peut pas vraiment les utiliser comme drap de lit ou quoi, mais pour faire de la couture, pour recycler et faire des choses, des nouveaux projets, c'est super cool parce que du coup on utilise quelque chose qui sinon n'aurait pas été utilisé. Et du coup en fait moi ce que j'ai trouvé, non c'est pas ça, ceci, j'ai trouvé en fait des vieux c'est même pas, c'est des draps housses mais sans élastique autour, donc en fait c'est juste des grands carrés de tissu beige en coton et lin de cette couleur là. Voilà, il y avait juste une photo de la couleur, et puis du coup il y avait les dimensions 230 x 140 cm, et ça deux fois, donc je vais avoir vraiment largement assez. 22 euros ça m'a coûté, je l'ai déjà acheté bien évidemment parce que je suis une personne totalement impatiente, donc ça devrait arriver là dans les prochains jours. Et deuxième chose que j'ai essayé de trouver, parce que ça se trouve super bien de seconde main et pour vraiment pas cher, et quand je dis vraiment pas cher c'est que très souvent on peut en trouver à donner, c'est des matelas. Et en fait le truc c'est que les matelas à donner souvent c'est des matelas de pas super bonne qualité, et c'est exactement ce qu'on veut parce que dedans il y a une espèce de mousse, juste un truc en mousse quoi, et c'est exactement cette mousse là que je pense qu'on peut découper et assembler pour du coup créer notre forme, et ensuite on va prendre le tissu par dessus pour créer du coup notre housse. Je suis allée chercher le matelas. Moi je pensais que j'allais recevoir un matelas qui était à donner parce qu'il était plus en super bon état. Sauf que là je suis allée chercher un matelas qui n'a aucune trace vraiment d'utilisation. Il y a zéro tache, il est encore en super bon état. Je peux pas utiliser ce matelas là pour faire ce projet. J'ai pas envie de découper ce matelas là parce qu'il est juste en trop bon état et que je pense que quelqu'un d'autre va pouvoir l'utiliser encore très très bien. Du coup je vais partir à la recherche d'un nouveau matelas, et celui-là je vais le remettre en ligne sur Le Bon Coin à donner parce que juste je peux pas. Vraiment ça va à l'encontre de chaque cellule de mon corps de faire ça. Et voilà, on est le lendemain. J'ai trouvé un autre matelas de seconde main qui est beaucoup plus ce que j'attendais d'un matelas que je peux découper. Il n'y a plus de housse dessus, il y a des trous dedans, et vraiment c'est parfait pour mon petit projet. Du coup le seul problème que j'ai là maintenant, j'ai pas pensé, si jamais vous me connaissez un peu et que vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous savez que je ne peux pas toucher cette matière. Cette matière me fait vraiment hérisser les poils, et ça me... Ouais, voilà. Du coup, je sais pas comment je vais faire pour découper ça. Mais on va voir ça tout de suite.
Comme vous le voyez derrière moi, je viens tout juste de couper le matelas. Ça s'est plutôt bien passé, même si j'en ai encore un peu la chair de poule. Pour faire un quart de cercle de cette taille-là, la meilleure technique, c'est de prendre une petite ficelle. J'ai du coup attaché mon feutre à une ficelle et puis du coup j'ai dessiné mon quart de cercle, ça a super bien fonctionné et comme j'avais envie d'utiliser vraiment l'intégralité du matelas pour ne pas avoir de restes ou trop de restes que je dois jeter parce qu'il va y en avoir de toute façon, j'ai mesuré ce qui me restait en longueur, c'était je crois 88 cm, du coup j'ai divisé ça par 2 pour en obtenir 44 et puis j'ai commencé comme vous voyez à découper le matelas. C'était beaucoup plus facile que ce que je pensais avec un bon cutter et une bonne nouvelle lame. Au début j'avais une lame un peu qui datait déjà un peu, mais à partir du moment où j'ai pris la nouvelle lame, vraiment en 2-3 coups de cutter c'était plié et je vous avoue que j'ai pas trop galéré même avec ma phobie de la mousse. Et par contre en plein milieu du découpage je me suis rendu compte que j'étais peut-être en train de faire pas une erreur mais qu'il y avait peut-être quelque chose que j'avais pas trop pris en compte. C'est que du coup j'ai découpé les pièces qui sont exactement de la taille du rayon de mon quart de cercle pour l'assise, mais du coup bien évidemment derrière j'ai ce petit angle où il n'y a rien. Donc la raison pour laquelle j'ai découpé, c'est que de toute façon j'utilisais le plus possible du matelas, donc c'était pas très grave. Maintenant j'ai exactement deux solutions qui se posent à moi. La solution la plus facile serait du coup de juste mettre ça comme ça, donc agencer ça ensemble. L'autre solution serait de découper ici en fait des angles à 45 degrés ici et du coup ici, et comme ça je peux agencer les deux. Bon, comme vous voyez, j'ai réussi à couper les angles à 45 degrés. Je suis super contente, c'était vachement plus facile que ce que j'appréhendais. Et du coup, j'ai aussi retracé le nouveau quart de cercle. C'est super beau, je suis trop contente. C'est vraiment magnifique. Et là je suis en train de regarder mes petites inspirations, surtout du coup celle-ci. Et ce que je vois là-dessus, ce qui me plaît beaucoup, c'est de un du coup les espèces de petits bourrelets qui sont au niveau des coutures, mais aussi les angles arrondis en haut. Et là je me dis que du coup il faudrait que... J'étais pas sûre si je voulais le faire ou pas, mais comme j'ai vu que couper en angle c'était pas si compliqué que ça. Regardez si ça marche. Ça m'a l'air de pas mal convenu. Pour faire la housse, je trouve que la couleur est vraiment très jolie, ça va parfaitement aller là-bas. Et j'ai aussi déjà découpé les pièces, donc, voilà, ça c'est une des pièces que j'ai découpées. Et pour le découpage, j'ai essayé de tout mettre sur un bout de tissu pour ne pas devoir utiliser l'autre, pour encore une fois avoir le moins de chute possible. Du coup voilà comment j'ai réparti les différentes pièces sur le tissu. J'ai fait un petit calcul en amont pour voir à peu près comment j'allais les disposer, et heureusement parce que du coup à certains endroits c'était vraiment très juste. Et au moment de tracer les pièces sur le tissu, vraiment je ne me suis pas du tout prise la tête. J'ai juste pris les pièces déjà
pré-découpés et je les ai posés du coup sur le tissu. Les marges de couture seront du coup juste soustraites au moment de la couture, ce qui fait que du coup ça fera quelque chose d'un peu plus resserré. La première chose que je vais faire, c'est coudre l'intégralité de la housse déjà avec un point très très large pour que je puisse ensuite le défaire facilement, mais pour voir déjà si ça rentre bien dessus, parce que bon, je préfère vérifier ça avant de me lancer dans la couture finale. Et en parlant de couture finale, une des choses que je vais devoir ajouter du coup quand je ferai le vrai point resserré, c'est les petits bourrelets que j'aime beaucoup du coup sur l'image d'inspiration. Du coup en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai découpé des longues bandes de 7 cm. J'en ai 3 au total, 2 qui font l'intégralité de la longueur du tissu, plus une de 1,50 m pour vraiment avoir des longs boudins. Et ce que je vais mettre à l'intérieur, ça va être les restes du matelas. Je pense surtout au côté du quart de cercle. Du coup, comme j'ai dû réduire le quart de cercle, et bien j'ai encore du coup des longs côtés comme ça que je vais couper du coup je pense en petits bâtons de 2 x 2 cm, 3 x 3 cm, un truc comme ça, et puis les enfermer dans les longues bandes du coup que j'ai faites. Je vais d'abord coudre ça pour avoir du coup ces boudins prêts à l'emploi, et au moment de faire du coup la couture finale de la housse, je vais mettre dedans du coup le boudin. En plus du coup j'aurai 4 épaisseurs de tissu à coudre sur l'envers, et quand on repliera du coup tout sur l'endroit, on aura cette espèce de boudin qui fera comme si il sortait de cette couture, comme s'il faisait partie de la couture avec le tissu, mais en fait pas du tout. Coudre la housse avec un point large, ça s'est super bien passé, ça allait vraiment très bien dessus. Limite, j'ai pu recouper et enlever encore un peu quelques centimètres par-ci, par-là sur les longueurs pour que vraiment ça se mette très bien dessus. Le seul truc pour lequel il faut encore que je trouve une solution, c'est du coup ces coutures ici à l'intérieur, parce que comme il n'y a rien qui les tient là-bas ou en bas, et bien ça bouge un peu dans tous les sens. Là j'ai essayé de le caler comme ça, mais dès qu'on s'assoit dessus, et bien ça vient bouger. Du coup je me suis dit pourquoi pas coudre quelque chose à l'intérieur pour tenir l'espèce de petit matelas qui se trouve en bas, et pour ça je peux utiliser des restes de tissu que j'ai encore de d'autres projets. J'ai des petites bandes comme ceci qui sont un tout petit peu plus larges que l'épaisseur du matelas. Je pense que ça pourrait être parfait en longueur aussi, elles vont très très bien. J'en ai 4 en tout, j'en ai encore 2 autres, et ensuite il faut encore que je vois comment je vais faire pour coudre ça sur le bas. Je pense que je vais tracer au crayon là où est l'emplacement de la pièce, et ensuite je pourrais coudre du coup le deuxième long côté de cette bande exactement à l'endroit où j'ai fait la démarcation. Pour un côté ça va être simple parce que je pourrais le faire sans rien dedans. Pour le deuxième côté ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'à ce moment là je devrais mettre le rembourrage, et ça va être je crois une petite aventure. Mais bon, c'est pas très grave, on va y aller. Je viens de fixer du coup l'assise à l'intérieur comme je vous ai dit. J'ai pris du coup les 2 bandes de tissu et je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez approximativement ce que ça fait. Là elles sont à l'intérieur, on a celle-ci de ce côté là et la blanche que je viens de coudre. Ce n'est pas la couture la plus droite, loin de là, mais maintenant au moins du coup comme vous le voyez le quart de cercle est en place, ne bougera plus, et surtout du coup les côtés de l'intérieur ne vont pas toujours bouger à chaque fois qu'on s'assoit dessus, étant donné qu'ils vont être tirés tout le temps vers le bas. Maintenant il faut que je vienne remettre les côtés à l'intérieur. Plus tard, toute joie, parce que j'ai enfin fini le petit coin lecture. Ça m'a pris quelques temps là de finir les dernières coutures que je devais faire à la main, mais du coup je vais vous tourner pour vous montrer ce que ça donne. On va enlever cette petite feuille, regardez-moi ça, c'est trop
En gros, une fois que j'avais mis du coup les deux dossiers à l'intérieur, il fallait encore que je ferme du coup la dernière couture. Il s'agit en fait de celle-ci qu'il fallait que je fasse du coup à la main parce que ça ne rentrait plus sous la machine. Du coup, j'ai fait ça avec un petit point caché. Vous le voyez normalement ici, c'est des points un peu plus gros que si c'était fait à la machine. Et ce qu'il fallait que je fasse aussi à la main, c'était du coup relier les boudins dans les coins, voilà, ici aussi. Et puis une dernière finition que j'ai faite aussi, c'est ici. J'ai fait un petit point caché là-dedans parce que du coup, comme vous l'avez vu dans les découpes, j'ai pour le dossier fait seulement un grand rectangle pour ne pas trop me prendre la tête au niveau de la courbe ici. J'avais pas envie de calculer ce qu'il fallait que je coupe. Du coup, j'ai fait un grand rectangle et ici, il y avait plein de surplus et donc j'ai juste tout bien mis à l'intérieur et puis fait un petit point caché, comme vous le voyez ici en bas aussi. Ça ne bouge absolument plus. Ma petite technique avec les bandes a très bien fonctionné. On est vraiment quelques semaines après que j'ai commencé à faire du coup ce projet parce que finir les dernières petites coutures à la main, vraiment je me suis laissé un peu de temps pour ça, mais on l'utilise vraiment constamment. Je suis vraiment tout le temps assise ici derrière. J'ai vraiment largement la place pour m'asseoir confortablement. On a la place aussi pour s'asseoir à deux pour lire des livres. Parfois on a même Opium qui se joint à nous. Vraiment c'est génial. Ça aurait été un projet extrêmement économique étant donné que je n'ai utilisé qu'un des deux tissus pour lesquels j'ai payé, je crois que c'était 22 €, plus le matelas qui était du coup gratuit, tous les fils de couture aussi, j'avais ça déjà à la maison. Donc en tout, ça m'aura coûté seulement 11 €. Dernière chose que je n'ai pas faite et que je vais peut-être pas faire tout de suite, c'est que j'avais prévu, comme sur la photo de référence, de mettre des petits boutons. Je m'étais dit pourquoi pas en mettre du coup 2 ici, 2 là et 3 sur l'assise, mais au final, eh bien en fait c'est tellement confortable que j'ai peur qu'en mettant des boutons, en rajoutant quelque chose de dur ou quoi, et ça enlève au confort. Et sinon la seule autre chose que je peux vous conseiller si jamais vous avez envie de reproduire ce projet chez vous, c'est peut-être réfléchir à si vous avez envie de faire un arrondi ici. Je trouve que c'est très agréable parce que du coup on peut vraiment bien s'adosser, c'est très agréable pour être assis. Je sais pas comment ça aurait été si j'avais laissé ça en carré, mais c'est vrai que l'arrondi était pas facile à couper du tout. Et je pensais que ça allait moins se voir quand il y a le tissu dessus, mais on voit un peu que j'ai un peu galéré à couper. On voit que c'est pas tout lisse, mais bon, c'est pas très grave. Je trouve que dans l'ensemble ça donne quand même très joli. Et d'ailleurs là, ce que je vais faire pour utiliser du coup les restes du matelas, parce qu'il y a quand même beaucoup de restes qui sont encore un peu éparpillés dans mon appartement, je vais les couper en tout petits morceaux et très probablement les utiliser pour faire un rembourrage de coussin pour le mettre justement ici. Comme ça j'aurais presque pas eu de déchets pour ce projet, ce qui me rend vraiment ravie en plus du beau résultat. Que des points positifs, donc j'espère aussi que ce petit projet vous aura plu à vous. N'hésitez pas à me dire si vous vous sentez de le reproduire et surtout si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Instagram ou à me poser des petites questions si jamais il y a des étapes dans lesquelles je n'ai pas été très claire dans la vidéo, j'y répondrai avec grand plaisir. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir passé cet agréable moment avec moi. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour la construction de l'étagère à livres. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous.